Dans ce tutoriel dédié à Express, je vais vous montrer l'usage des calques. Alors pour utiliser les calques, vous allez dans le menu Fenêtre et ici, vous choisissez d'afficher la palette des calques. Alors ici, cette palette contient le calque par défaut, ici, et un calque que j'ai déjà rajouté qui s'appelle calque 1, qui vient se superposer au-dessus du calque défaut. Donc il faut imaginer les calques comme des feuilles de papier calque sur lesquelles nous allons poser du texte, des images, tout type d'objets qui peuvent être placés dans une mise en page. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons dissocier les éléments. Ici sur défaut, j'ai mis une photo, donc ici comme j'ai un petit œil, je peux cliquer dessus pour afficher ou masquer le contenu du calque défaut. Alors, ce calque existe toujours par défaut justement, c'est pour ça qu'il s'appelle ainsi dans Express. On a forcément une première feuille, le premier calque, et un deuxième calque que j'ai rajouté, que je peux afficher ou masquer, qui contient le texte. Alors ce que nous pouvons déjà voir, c'est qu'en sélectionnant les éléments, il porte la couleur du calque. Donc là ici, le bloc de texte, le contour est rouge au magenta ici, et puis défaut, il est grisé ici. Si je supprime par exemple l'image, je vois que mon bloc image est grisé. Alors, pour ajouter des éléments sur un calque, il suffit de le sélectionner. Par exemple, si j'ajoute un bloc photo par-dessus, ici, voyons bien qu'il est magenta, rouge, ici, et donc signifie bien qu'il est placé sur le calque 1. Alors, ce qui est très intéressant, c'est un peu à l'image d'Illustrator si vous connaissez, c'est que ici, en le sélectionnant, nous avons un petit carré que nous pouvons déplacer et glisser sur le calque défaut. Donc nous voyons ici que mon bloc a changé de couleur, il est gris maintenant, et donc ça veut dire qu'il est placé sur le calque défaut. Je l'ai déplacé du calque 1 vers le calque défaut. Et comme ça, je peux le remettre sur le calque 1 si je veux, comme ça en déplaçant le petit carré, et on voit bien qu'il est sur calque 1. Alors, je vais masquer le calque 1. Vous allez me dire maintenant comment on insère un nouveau calque. Et bien ici, tout simplement en cliquant sur ce bouton, nouveau calque, et ici nous avons un calque 2. Nous pouvons le glisser au-dessus du calque 1, en dessous ici du calque défaut, donc nous pouvons comme ça changer l'emplacement des calques. Pour renommer un calque, il suffit de cliquer dessus deux fois, et nous avons ces attributs qui s'affichent. Par exemple, je peux l'appeler ici photo. Je peux changer la couleur de sélection de calque, demander à ce que les éléments du calque ne soient pas imprimés. Je peux verrouiller le calque, nous allons le voir tout à l'heure, nous avons une petite icône spécifique à cet usage, et conserver l'habillage des éléments du calque. Donc là ici j'ai mis un calque photo, ici je peux cliquer deux fois et l'appeler texte. Voilà. Alors pour verrouiller, je raffiche ici ce calque, pour verrouiller les éléments du calque, il suffit ici de cliquer dans cette petite colonne et vous voyez une sorte de verrou. Et donc là, je ne peux pas intervenir sur les éléments du calque de texte. Vous voyez, le crayon est barré, donc l'élément est verrouillé. Si je souhaite supprimer un calque, je le sélectionne et nous cliquons ici sur la vignette « Supprimer le calque ». Alors je vais annuler. Et une dernière chose intéressante, je vais placer par exemple ce bloc-là que je vais sélectionner, je vais le placer sur le bloc photo, ici. Et je peux sélectionner ici, donc là on voit que le texte est bien sur le calque rouge, photo ici en vert, avec la touche majuscule, ici, pardon, la touche CTRL. Je vais sélectionner donc la touche CTRL, CTRL ou pomme sur Mac. Je vais pouvoir sélectionner les deux calques, et ici je vais pouvoir demander à fusionner les calques. Donc en fusionnant les calques, je peux choisir mon calque de destination, photo ou texte. Je vais prendre texte par exemple, je valide sur OK. Et donc je n'ai plus qu'un seul calque, mais tous les éléments qui étaient sur le calque photo se retrouvent sur le calque de texte. On voit bien que le bloc ici est passé en rouge.
Alors cette icône ici correspond à ce que l'on a déjà vu, c'est-à-dire au déplacement du petit carré qui est là, c'est-à-dire placer l'élément sur le calque. Donc en fait, en cliquant dessus, j'ai une palette où je peux choisir mon calque de destination, par exemple défaut, et donc mon rectangle ici, mon bloc photo, se retrouve sur le calque défaut. Mais c'est plus vite fait de le faire comme ça avec le petit carré, hein, et le placer directement sur le calque de texte. Alors pour finir, vous retrouvez les options ici dans le menu calque, nouveau calque, supprimer texte, c'est-à-dire le calque qui est sélectionné, hein, le calque de texte, hein, c'est pas du texte écrit, donc voilà. Et on peut demander à masquer tous les calques ou tous les autres calques, ou verrouiller tous les calques, ce qui peut aller aller plus vite. Voilà pour ce qui est de l'usage des calques avec Express.